Et j'aimerais vous parler d'une guerre importante, une guerre de chaque jour. J'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Amen. La Bible nous parle d'une guerre entre deux hommes, Saül et David. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que cette guerre qui a existé dans l'Ancien Testament existe encore aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un ennemi redoutable, un ennemi puissant, un ennemi qui nous combat tous les jours. Et je ne vais pas vous parler du diable ce soir. Le diable, on va le laisser où il est. On ne va pas parler de lui, il ne nous intéresse pas, il a été pulvérisé à la croix du Calvaire, il a été écrasé. Mais j'aimerais vous parler d'un ennemi que j'ai. Cet ennemi, je le vois tous les matins quand je me lève et quand je regarde dans la glace. Cet ennemi, c'est moi. Cet ennemi, c'est ma chair. Cet ennemi, c'est Saül. Et cette guerre, elle est en nous. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le texte que je viens de vous lire, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La maison de Saül, c'est la maison de la chair. C'est la vie de la chair. C'est le charnel, c'est le terrestre, c'est le visible. Et la maison de David, c'est la vie de l'esprit. C'est Jésus en nous. Et le texte de la parole nous dit que la guerre dura longtemps. Elle dure longtemps, cette guerre, mes frères et sœurs. C'est une guerre de tous les jours. La guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül, mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que David devenait de plus en plus fort. Et mes frères et sœurs, en nous, il y a cette maison de Saül et en nous, il y a cette maison de David. En nous, il y a la maison de l'esprit et la maison de la chair. Et la Bible dit que la maison de David devenait de plus en plus fort. Et c'est le désir de nos cœurs. Le désir de nos cœurs à travers les réunions que nous faisons sur Zélo, à travers les réunions de prière, à travers la lecture de la Bible, à travers la communion de l'Église, à travers la prière, le jeûne, c'est que la maison de David devienne de plus en plus fort. Et que la maison de Saül, la Bible dit que la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Que Dieu fasse que notre homme charnel, que la femme charnelle qui est en toi, aille en s'affaiblissant. Il faut affaiblir cette chair, mes frères et sœurs. C'est ce que Jean le Baptiste a dit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et mes frères et sœurs, c'est quand Jésus croisse que nous diminuons. Quand Jésus croisse dans notre vie, quand la vie de l'esprit grandit en nous, quand nous nous attachons aux choses spirituelles, eh bien cette chair, elle s'affaiblit. La Bible dit que le royaume de Saül allait en s'affaiblissant. Et la prière de mon cœur ce soir, c'est que le royaume de Saül qui est dans nos vies, le royaume de la chair, qu'il puisse aller, au nom de Jésus, qu'il puisse aller en s'affaiblissant. Oui, et mes frères et sœurs, je veux affaiblir Norton. Je veux l'affaiblir. Je parle du Norton charnel. Je veux l'affaiblir. Je veux l'affaiblir par l'homme spirituel qui est David en moi, qui est Jésus en moi. Et puis, pour imaginer un peu, ça c'était l'image bien sûr de l'Ancien Testament, mais la parole nous dit ça, dans Galates chapitre 5, et au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mes frères et sœurs, c'est très simple ce que je viens de lire. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment ne pas accomplir les désirs de la chair? Comment faire? Comment faire pour ne pas être un homme charnel? Comment faire pour ne pas être un Saül? Comment faire? Eh bien c'est tout simple. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Et puis,
Marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est laisser le Saint-Esprit guider notre vie. Quand on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. C'est-à-dire qu'on ne va pas où c'est que la chair veut aller. On ne fait pas ce que la chair a envie de faire. On obéit à Christ. On obéit à l'esprit de vie qui est en nous. Alors, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, automatiquement, lorsqu'on marche dans l'esprit, eh ben, la maison de Saül avance affaiblissant. Et nous gagnons cette guerre qui est en nous de chaque jour. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est vrai, mes frères et sœurs. C'est vrai, c'est la vérité, on le sait. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin, écoutez bien, hein, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Un chrétien, mes frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'écoute pas la chair, il écoute l'Esprit de Dieu. Et c'est le désir de nos cœurs, c'est le désir de mon cœur. Et je vous dis, frères et sœurs, j'ai beaucoup de combats. Comme vous. Comme vous, pour moi, c'est dur de prier. Comme vous, pour moi, c'est dur de lire la Bible. Pas toujours, hein, parce qu'il y a des moments, je vous dis la vérité, frères et sœurs. Il y a des jours, je me régale à lire la parole. J'ai une facilité, je pourrais passer des heures. Il y a des jours, Seigneur, je resterai des journées complètes à prier, des journées complètes à louer le Seigneur, à l'adorer. Et il y a des jours, mes frères et sœurs, il y a des jours où cette chair prend le dessus. Et on n'arrive même pas à lire un texte. Et je suis vrai avec vous ce soir. Pourtant, je suis un serviteur de Dieu. Oui. Des fois, on est haut et des fois, on est en miettes. On n'a plus de force. On n'arrive même pas à lire. On n'a plus la force de lire. On n'a plus la force de prier. Il y a comme un poids qui vient nous accabler. Qu'est-ce que c'est que ce poids? Est-ce que c'est les ténèbres? Est-ce que c'est le diable? On le sait que le diable attaque l'Église. On le sait. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Satan, il n'a aucun pouvoir sur moi. Satan n'a aucun pouvoir sur l'Église de Dieu victorieuse. Il n'a aucun pouvoir. Il peut l'attaquer, il peut essayer de faire des plans, mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous comprenez? Et le plus gros combat que nous avons, c'est avec nous-mêmes. Parce que la victoire sur Satan, elle a été remportée il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, à Golgotha. Il a été pulvérisé, écrasé, anéanti, piétiné par notre Sauveur Jésus-Christ. Et il nous a donné aussi la victoire. Il a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Alors on arrive à remporter des grandes victoires, on arrive à remporter des grandes victoires. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. J'ai prié pour des personnes possédées, on a chassé des démons des personnes. On a réussi à lutter et gagner des grandes victoires. Et des fois, on a du mal. J'ai du mal. J'ai du mal, des fois je perds face à moi-même. Je perds face à la personne qui est en face de moi tous les jours que je me regarde le matin dans la glace. Il me fait beaucoup de misère, Norton. Beaucoup de misère. C'est lui qui n'a pas envie de prier, c'est lui qui n'a pas envie de lire la Bible, c'est lui qui est attiré par la terre, c'est lui. Mais il y a quelqu'un en moi qui s'appelle le royaume de David. Il y a quelqu'un en moi qui s'appelle le Christ, Jésus. Christ en moi. Et c'est cet esprit, l'esprit de Dieu qui est en moi, l'esprit de Jésus qui est en moi, qui me pousse et qui me fait grandir. Et qui affaiblit Saül, qui affaiblit la vie de la chair. Alors il dit, Norton, si tu marches par l'esprit, tu feras pas ce que tu veux, non, tu feras ce que l'esprit veut. Et là il dit au verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la loi, c'était une obligation. C'était quelque chose d'obligé. On le faisait parce qu'on était obligé de le faire. C'était un lourd fardeau, la loi, qu'on était obligé d'accomplir pour être sauvé. Mais la Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire que comme je marche par l'Esprit, c'est plus un fardeau pour moi. Ce n'est pas un fardeau de pardonner. Ce n'est pas un fardeau de lire la Bible. Ce n'est pas un fardeau d'aimer. Ce n'est pas un fardeau parce que c'est pas moi qui le fais. C'est Christ qui est en moi. C'est l'Esprit qui est en moi qui le fait. Que Dieu soit loué. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ce n'est plus un joug qui est sur vous.
Vous êtes libérés. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et mes frères et sœurs, c'est la vérité. Les œuvres de la chair, c'est évident. C'est évident, quelqu'un qui est charnel, ça se voit. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis cela d'avance, dit l'apôtre Paul, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et puis, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire qu'un chrétien, qui est né de nouveau, mais s'il continue à marcher dans la chair, 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 malgré que le Saint-Esprit l'appelle à vivre cette vie de Dieu, mais s'il continue à marcher dans la chair et dans toutes ces choses, il dit les œuvres de la chair, c'est quoi? La débauche, l'impureté, le dérèglement. Et si le chrétien, l'enfant de Dieu, ne continue pas, continue, je veux dire, eh ben, il peut perdre son salut, frère et sœurs. C'est écrit là. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quel dommage d'avoir couru en vain, Seigneur. Mais la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, et ça c'est la vie, ça c'est le royaume de David en nous, c'est le royaume de Jésus qui est en nous, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Verset 25, écoutez bien maintenant le verset 25, mes frères et sœurs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit. Si nous sommes chrétiens ce soir, si nous sommes enfants de Dieu, si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire que la vie qui est en nous, nous vivons par l'Esprit et pour l'Esprit. Il dit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Mes frères et sœurs, tous ces textes que je viens de vous lire nous poussent vers Christ. Jésus nous conduira toujours vers le Père. L'Esprit de Jésus qui est en nous nous conduira toujours dans sa parole, nous conduira toujours dans la vérité, nous conduira toujours dans l'amour des frères, dans la communion. La chair, le royaume de la chair qui est en nous, il nous conduira toujours loin de Dieu, toujours dans des plans terrestres, dans des idées charnelles. Alors mes frères et sœurs, je vous relis ce dernier texte, le texte que je vous ai lu au début. Il y eut une guerre, et cette guerre elle est en nous. Il y a le royaume de David, il y a le royaume de Saül qui est en nous. Qui va gagner? Dans les jours qui viennent, il y a un combat en toi depuis quelque temps. Qui va gagner? Qui va gagner? Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est l'esprit? Mes frères et sœurs, le texte que je viens de vous lire. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair n'a pas envie d'appuyer sur le bouton pour prier. La chair n'a pas envie. L'esprit a envie d'appuyer sur le bouton et de prier son Père. L'esprit a envie d'appuyer et de prier, d'élever la voix. Elle n'a pas honte. Parce que la Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit de force, de sagesse, de puissance. Alors mes frères et sœurs, il y a une guerre en toi. La chair et l'esprit. David et Saül. Qui va gagner? Donne gloire à Jésus ce soir. Donnons gloire à Jésus dans nos prières. Faites tout pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, tu connais les luttes que j'ai en moi, les luttes que j'ai avec moi-même. Seigneur, et je rends gloire au Seigneur pour ta parole, qui me dit, Seigneur, que le royaume de David est plus puissant, que le royaume de Saül, il va en s'affaiblissant. Seigneur, que ma vie charnelle puisse aller en s'affaiblissant, Seigneur. Fais faiblir la chair en moi, et que l'Esprit dirige ma vie. Éternel Dieu d'Israël, que le Saint-Esprit conduise mon foyer, que le Saint-Esprit conduise mon ministère, que le Saint-Esprit conduise toute ma vie, Seigneur. Empêche-moi de faire ma volonté.
Empêche-moi de faire ce que je veux, moi, afin que c'est toi qui dirige ma vie. Dirige ma vie, amène-moi où tu veux, fais ce que tu veux avec ma vie, Seigneur, elle est dans ta main. Seigneur Jésus, remets mes enfants, mon foyer dans ta main, Seigneur. Dirige la réunion de ce soir, dirige la réunion de Zélo, tous les frères et sœurs qui vont prier. Seigneur, Seigneur, je me supporte plus, je veux plus moi, je veux plus que c'est moi qui dirige, je veux que c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, cette bataille, la bataille contre Satan, elle a été gagnée d'avance. Elle a été gagnée d'avance, tu l'as cloué, tu l'as pulvérisé à la croix, Seigneur. Alors on combat toujours, c'est vrai qu'il y a des combats contre les puissances, contre les dominations, c'est écrit dans ta parole, Éphésiens chapitre 6. Mais Seigneur, il y a une lutte contre nous, contre nous-mêmes, contre notre chair. Et elle est ardente, Seigneur, elle est dure, elle est difficile. Elle dure depuis longtemps, Seigneur. Et il y a encore des luttes qui viennent. Seigneur Jésus. Mais je suis victorieux, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci, Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs, prions. Marchons par l'Esprit ce soir. Que nos prières soient dirigées par le Saint-Esprit. Prions ensemble, que Dieu vous bénisse.